Merci, Monsieur le Président. Moi, je rejoins ce que disent les collègues Boucard et Fasquelle. Alstom, c'est un vrai scandale d'État. La manière dont le gouvernement, dont l'Élysée et son secrétaire général adjoint, M. Macron, ont tout fait pour bazarder Alstom au nom de... il n'y avait qu'une seule solution, c'était General Electric et on allait voir ce qu'on allait voir, on allait créer un géant de l'énergie, on allait voir comment Alstom allait devenir un géant du transport. Au final, j'y est dans le rouge. Quand nous avons posé la question au ministre Le Maire hier, il a été incapable de dire ce qu'il allait faire pour que GE respecte ses accords et surtout ce qu'il allait advenir des entreprises, des filiales d'Alstom qui ont été vendues à General Electric. L'accord se termine au mois de novembre. General Electric, qui a licencié dans le monde entier, va évidemment licencier en France et la France va perdre le contrôle sur les brevets, va perdre le contrôle sur le savoir-faire, va perdre le contrôle sur les seuls moyens qu'elle avait de produire de l'énergie propre, de l'énergie hydraulique pour la transition énergétique. Et évidemment, Alstom Transport, on sait ce qu'il en est devenu, est passé sous le contrôle de Siemens. Et aujourd'hui, la France, bientôt, ne pourra plus construire seule de trains à grande vitesse. Je ne parle pas des centrales nucléaires et je ne parle pas non plus de la dissuasion. Une filiale d'Alstom vendue à General Electric où l'État français ne siégeait même pas quand on sait l'importance de ces turbines pour nos sous-marins et notre porte-avions nucléaire. Donc, on voit bien là que cet article vise à répondre à ce scandale Alstom. Mais il est, on va dire, en dessous de la jambe. Quand on voit qu'il est impossible pour les parlementaires de savoir combien de dossiers sont traités au nom de l'arrêté Montebourg, combien de dossiers sont refusés ou acceptés. Nous avons dû le faire à huis clos lors de la commission d'enquête, Bercy refusant de répondre publiquement sur ces chiffres. Alors on va créer une délégation. On va créer une délégation des parlementaires et les parlementaires pourront voir les chiffres. Merveilleux. A posteriori, une fois que ça sera fait, une fois que ça sera fini. Mais non, à un moment donné, comment peut-on accepter que seul un ministre détermine les secteurs stratégiques? Il ne s'agit pas de tout mettre dans le décret. Il s'agit de savoir déterminer en commun, collectivement, avec un débat démocratique, quels sont les secteurs stratégiques. Et c'est le Parlement qui doit déterminer quels sont les secteurs stratégiques. Et c'est le Parlement qui doit valider quand il s'agit d'une entreprise stratégique, si elle est vendue ou non, et non pas un ministre seul. Parce que on a parlé d'Alstom, on pourrait parler de Naval Group. Naval Group devait avoir des partenariats avec Fincantieri, puis un échange de capital, puis une fusion. Aujourd'hui, on n'en sait rien. Mais ce qu'on sait, c'est qu'à terme, nous allons perdre notre souveraineté sur la fabrication des navires militaires au profit de l'italien Fincantieri, parce que M. Boucard a une nouvelle fois raison. En économie, il n'y a pas de mariage entre égaux, il y a des dupes, et c'est souvent les entreprises françaises qui le sont, parce que l'État est incapable de prendre son rôle, de prendre ses responsabilités et d'agir comme un véritable acteur industriel. Parce que si nous avons Ariane, si nous avons Airbus, c'est parce qu'il y a eu des investissements publics, c'est parce qu'il y a eu une politique industrielle française. Aujourd'hui, il n'y a plus de politique industrielle. Aujourd'hui, on bazarde les acquis. On parle ici de souveraineté. C'est éviter la prise de contrôle d'entreprises par des investisseurs étrangers est une question de souveraineté, de protection des emplois, des savoir-faire. Monsieur le ministre vient de l'admettre lui-même. Il s'agit de conserver aux Françaises et aux Français la possibilité de rester maîtres de leur avenir. Et pour protéger ces entreprises, le Code monétaire et financier liste un certain nombre de secteurs pour lesquels les investissements étrangers doivent obtenir une autorisation du ministre de l'économie avant d'être effectifs. La liste de ces secteurs a essentiellement été définie par voie réglementaire, si bien qu'un ministre inconséquent pourrait aussi aisément la réduire et donc réduire le nombre des entreprises protégées contre des actions hostiles. La bonne volonté des ministres de l'économie n'est pas en cause, encore que, des fois, mais il n'est pas raisonnable de laisser à un seul homme la possibilité de limiter la protection de notre économie en considérant que tel ou tel secteur
n'est pas stratégique. Une telle décision doit revenir au peuple et à ses représentants. C'est pourquoi cet amendement vise à sécuriser la liste des secteurs stratégiques en faisant fixer par la loi l'ensemble des secteurs d'activité qui exigent une autorisation préalable à un investissement étranger. Monsieur Lachaud, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Le but de cet amendement est simple, rendre à l'État son autorité en matière économique. Il est si souvent bravé, abaissé, voire humilié. Nous avons déjà évoqué le scandale d'État qu'a été la vente d'Alstom. Il se complète d'un autre scandale, celui de l'inaction de l'État face aux patrons voyous qui n'ont tenu aucun des engagements pris pour conclure le rachat d'Alstom Énergie. Le ministre du Travail a mollement affirmé il y a plusieurs mois que General Electric serait sanctionné pour ne pas avoir créé les emplois que l'entreprise américaine avait pourtant promis de créer. Qu'en est-il aujourd'hui ? Rien n'a été fait. Monsieur le ministre Le Maire nous a affirmé hier qu'il allait prendre rendez-vous avec le nouveau PDG de General Electric. Mais quand bien même, si une amende devait un jour être versée, elle serait dérisoire au regard de la trahison, des emplois perdus, des vies détruites, des brevets pillés, du désastre économique et humain. Il est insupportable que l'État, dans sa souveraineté, puisse être bafoué de cette façon. Il est curieux de voir des responsables politiques qui prônent la fermeté à l'égard de la petite délinquance se montrer si timorés quand il s'agit de châtier des criminels en col blanc, des individus qui menacent l'avenir même de notre pays. Pour rendre à l'État son autorité, il faut que les sanctions qu'il pourrait prendre à l'égard des investisseurs malhonnêtes soient authentiquement dissuasives. C'est une arme de ce genre que nous proposons de mettre entre les mains du gouvernement, la réquisition-sanction. Voilà une punition sérieuse et qui ferait réfléchir à deux fois quiconque voudrait dépouiller et filouter l'État. Il ne sert à rien de faire voter des lois si on ne crée pas les conditions pour les faire respecter. C'est un problème bien connu par tout législateur. Faire des lois qui resteront sans effet, c'est affaiblir l'ensemble des lois. Avec cet amendement, nous nous donnons la possibilité de protéger plus efficacement les secteurs stratégiques de notre économie et nous contribuons au renforcement de la loi. Je vous remercie, Monsieur Lachaud. 93, Monsieur Lachaud, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Les entreprises stratégiques doivent être protégées, on en a tous conscience, mais depuis des années, on a laissé piller nos fleurons industriels. Les gouvernements, au mieux, ont regardé ailleurs, alors qu'on détruisait des emplois et on privait les Françaises, les Français des compétences utiles au développement, à la transition écologique, au progrès social ou à la protection de leur sécurité. Laisser des entreprises étrangères prendre le contrôle d'entreprises stratégiques, c'est une faute qui pourrait même relever de la trahison. Chers collègues, vous voyez bien que se prononcer sur un sujet d'une gravité telle, c'est se prononcer sur l'intérêt général lui-même. Décider si telle ou telle entreprise doit rester dans le giron de la nation, juger qu'elle sera nécessaire à l'autonomie de la France, ça ne peut pas être la décision d'un seul homme, aussi avisé fût-il. C'est à la fois une responsabilité trop grande qu'on fait peser sur lui, c'est aussi un risque trop grand que nous faisons courir à notre pays. Voyez donc Emmanuel Macron qui a permis la vente d'Alstom Énergie à General Electric, je ne reviens pas dessus, son obstination a conduit au désastre. Les faits le prouvent tous les jours. Se prononcer sur le bien public, ce n'est pas le travail d'un ministre, c'est la mission du Parlement. Il doit nous revenir de nous prononcer sur les investissements étrangers dans les entreprises stratégiques. Seuls les représentants du peuple, à la suite d'une délibération sérieuse, réfléchie, rationnelle, doivent pouvoir autoriser ou refuser qu'une entreprise étrangère investisse ou non dans un secteur stratégique.